Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Maria Cristina Calabro et Valentine Van Gameren, chargées de projet à la direction du développement durable au service public de Wallonie, et Isabelle Roginster, chargée de recherche à l'IWEPS. Ensemble, nous allons faire le point sur les objectifs de développement durable, aussi appelés ODD, en Wallonie. Bonjour à toutes les trois et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Bonjour. Alors, si nous abordons ce thème aujourd'hui, c'est que vous venez de publier ensemble l'édition 2023 de votre rapport intitulé « Où en est la Wallonie par rapport aux objectifs de développement durable, bilan des progrès ». L'IWEPS et le SPE viennent aussi de mettre en ligne un tout nouveau site internet. Ce site présente une série d'indicateurs et permet de visualiser très facilement où se situe la Wallonie par rapport à ses objectifs. Alors, avant toute chose, j'aimerais que vous nous expliquiez en 2 mots, c'est quoi les objectifs de développement durable et à quoi ça sert, Valentine ? Alors, donc, les objectifs de développement durable, connus sous l'acronyme ODD, comme vous venez de le dire, sont directement issus du programme mondial de développement durable à l'horizon 2030. Donc, ce sont vraiment des objectifs qui ont été définis au niveau des Nations Unies en 2015 et qui ont la particularité, en fait, de viser tous les pays du monde selon leur niveau de développement et donc ils sont vraiment universels dans leur portée et ils sont aussi très larges au niveau de leur ampleur, c'est-à-dire qu'ils visent des objectifs environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance. Leur but est en fait très ambitieux puisqu'ils visent à ce que l'ensemble des pays du monde arrivent à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains, sans distinction, vivent dans la paix et la prospérité. D'ici à 2030, donc on a un agenda qui se veut en fait transformatif pour guider aussi les politiques publiques et qui se rapproche puisque l'échéance c'est en fait dans 7 ans. Et donc, quand on veut mesurer les objectifs de développement durable, c'est mesurer les progrès d'une société dans son ensemble, donc d'un point de vue environnemental, social, économique, mais aussi démocratique. C'est pas la première fois que vous réalisez cet exercice ? Tout à fait. C'est en fait le 3e bilan qu'on publie avec l'IWEPS et donc la coordination aussi au niveau du SPE et de la direction du développement durable. C'est une 3e édition qui comporte pas mal de nouveautés, comme vous l'avez déjà dit en introduction. Et je vais essayer peut-être de retracer brièvement le cheminement et l'historique de nos différents bilans. En fait, le premier bilan, il a été publié en 2017, donc 2 ans en fait après l'adoption des objectifs de développement durable. Et il visait vraiment à faire un état des lieux de où se situait la Wallonie par rapport à ces objectifs. Donc c'était la première fois qu'on établissait en fait cette batterie transversale d'indicateurs pour mesurer les ODD qui reste très large au niveau des thématiques qui sont couvertes. Et donc, on avait en fait 70 indicateurs de suivi qui avaient été élaborés et mesurés. Et ça, c'était vraiment notre point de départ. Ensuite, on a eu un rapport intermédiaire en 2020 qui, lui, comportait déjà une innovation. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de comment on pouvait faire mieux dans nos futurs rapports pour établir le suivi des ODD en Wallonie, ce qui est quand même un exercice assez compliqué. Et pour ce faire, on avait réuni une série d'experts académiques de différentes disciplines qui avaient eu une lecture un peu critique en fait de notre exercice de suivi au moyen des indicateurs et qui avaient fourni des recommandations pour améliorer justement ce processus. Et donc, ce 3e rapport ici qui est publié donc 3 ans après cet exercice, c'est complètement approprié une série de recommandations. Les recommandations les plus importantes, c'était d'une part que la Wallonie manquait en 2020 d'un cap clair à l'horizon 2030, c'est-à-dire quels sont les objectifs que la Wallonie se fixe en 2030 et qui doivent constituer la référence pour mesurer le progrès au moyen des indicateurs. Ça, c'était la première recommandation. Et la 2e recommandation, c'était comment faire pour que cet exercice ne soit pas uniquement en chambre, on va dire, donc uniquement institutionnalisé et que les acteurs de terrain puissent aussi être impliqués dans le processus. Et donc, c'est ce qu'on a fait en fait dans ce 3e bilan des progrès.
D'une part, on a pu s'appuyer en fait sur des objectifs chiffrés, 89 objectifs chiffrés que le gouvernement wallon s'est lui-même fixé dans le cadre de la 3e stratégie wallonne de développement durable qui a été adoptée il y a 1 an, donc en septembre 2022. Ce qui a permis du coup de changer la méthodologie d'évaluation comme Christina vous l'expliquera. Et d'autre part, on a pu en fait inclure d'autres acteurs au sein du processus de suivi et d'évaluation en faisant appel aux membres du Partenariat wallon pour le développement durable, qui est un nouvel organe de dialogue multi-acteurs qui comprend en fait 25 membres issus des pouvoirs publics au niveau régional, au niveau local, mais aussi au niveau du secteur privé, des entreprises, des syndicats, de la recherche, aussi des représentations des jeunes et des associations aussi. Et donc, ces acteurs-là, en fait, ont été associés, ont pu prendre connaissance du rapport quand il était élaboré et ont surtout pu élaborer des messages clés adressés au gouvernement wallon pour accélérer la mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030. Voilà. Oui, donc l'actualité aujourd'hui, c'est effectivement un nouveau rapport qui est disponible notamment sur le site de l'IWEPS. Alors très concrètement, comment fait-on pour mesurer si les objectifs de développement durable sont atteints ? Il ne s'agit pas de faire une simple photo avant-après, Maria Cristina. Avant de parler de la méthode d'évaluation du progrès, j'aimerais expliquer un peu plus en détail comment nous avons choisi les indicateurs, ce qui va permettre d'expliquer pourquoi il n'y a pas une, mais bien 2 méthodes d'évaluation du progrès selon les indicateurs. À noter que nous utilisons pour les 2 méthodes des méthodes assez semblables à celles d'Eurostat. Et donc, comme Valentine l'a bien expliqué, les indicateurs ont bien évolué durant les différentes éditions du bilan pour arriver aujourd'hui à une liste de 113 indicateurs pour cette édition 2023. Oui, et comment avez-vous choisi ces indicateurs ? Alors, on a utilisé différents critères pour choisir ces indicateurs. Premièrement, le fait de permettre d'offrir une couverture équilibrée entre les différentes dimensions du développement durable, donc les dimensions sociales, économiques, environnementales et de gouvernance. Il y a aussi le fait de proposer des indicateurs pour lesquels une désagrégation est possible, donc par âge, par sexe, par niveau d'études, etc., afin de traduire le principe de ne laisser personne de côté qui est au cœur du programme 2030. Il y a également le fait de se baser sur les travaux déjà existants à l'IWEPS et au SPOE Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, mais également basé sur les 89 objectifs chiffrés de la stratégie wallonne de développement durable pour assurer une cohérence, une pérennité du système d'indicateurs et une mise à jour régulière de ce dernier. Il y a également le fait de garantir au mieux la comparabilité au niveau national, international et européen et aussi garantir la qualité des données, évidemment. Donc concrètement, depuis le bilan 2020, ce sont 42 nouveaux indicateurs qui ont été ajoutés à la liste et qui proviennent des objectifs chiffrés de la stratégie wallonne de développement durable. Il y a également 6 indicateurs de suivi qui ont été ajoutés pour enrichir le tableau de bord sur certaines dimensions qui étaient peu couvertes à la base. Il y a 4 indicateurs qui ont été remplacés et 15 qui ont été abandonnés, soit parce qu'ils n'étaient plus calculés, soit parce que les données étaient trop anciennes, ou bien tout simplement parce que le contenu de l'indicateur était moins pertinent par rapport aux autres. Parmi les 113 indicateurs, il y a donc 2 grandes catégories qui influencent la méthode d'évaluation du progrès. Il y a la méthode d'évaluation du progrès pour les indicateurs qui ont un objectif chiffré, et donc cela concerne 74 indicateurs. Et il y a la méthode d'évaluation du progrès pour les indicateurs qui n'ont pas d'objectif chiffré, et cela concerne 39 indicateurs. Pour les 74 indicateurs qui ont un objectif chiffré, on peut évaluer le niveau actuel de l'indicateur et sa vitesse de progression par rapport à l'objectif fixé à l'horizon 2030. Dans ce cas, l'évaluation de l'indicateur répond à la question « L'évolution attendue de l'indicateur permet-elle d'atteindre cet objectif en 2030 ?» Et donc les niveaux de progrès ou d'éloignement sont symbolisés par des flèches dans le bilan. Le mouvement de la flèche indique si l'indicateur est sur la bonne voie ou non de rencontrer l'objectif en 2030. Et la couleur de la flèche traduit le niveau de progrès, donc soit des nuances de vert ou d'éloignement, des nuances de rouge par rapport à l'objectif. Et la méthodologie est bien expliquée dans le bilan, dans le chapitre méthodologie. Mmh. Et lorsqu'il n'y a pas d'objectif chiffré associé à l'indicateur, comment faites-vous ? C'est alors la direction de l'évolution de l'indicateur qui peut être évaluée. Dans ce cas, la question qui se pose pour son évaluation est l'indicateur évolue-t-il dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction souhaitée par l'ODD et ses sous-objectifs. Dans les 2 cas, parfois il arrive qu'une évolution ne soit pas calculable et dans ce cas-là, il y a 3 cas qui sont possibles. Soit parce qu'il y a une marge d'erreur importante au niveau des valeurs de l'indicateur ou lorsqu'il y a seulement 1 ou 2 valeurs qui sont disponibles ou encore lorsque les dernières données sont vraiment trop anciennes. Donc une méthodologie adaptée donc aux différents types d'indicateurs pour arriver à quel résultat, Isabelle ?
Donc, il n'est pas simple, en fait, de résumer les résultats par rapport à ces 113 indicateurs. Donc, il est possible de dresser les tendances globales. Alors, au total, sur les 113 indicateurs, on a 38 indicateurs qui ont un progrès significatif vers l'objectif chiffré wallon ou l'objectif international. Donc, ça représente 33,6% sur les 113 indicateurs. Donc là, on est vraiment dans une situation où on est en progrès et on est probablement en capacité d'atteindre une cible 2030. Ensuite, on a les progrès modérés. Là, c'est représenté par une flèche vert clair dans notre bilan sur le rapport et sur le site Internet. Là, on a 17 indicateurs encore. Donc là, on est dans des progrès modérés dans le bon sens, mais on a un sérieux doute sur l'atteinte des objectifs en 2030. Donc ces deux évolutions qui sont finalement favorables représentent 55 indicateurs et un peu moins de la moitié du bilan. Ensuite, on a une série d'indicateurs pour lesquels, par contre, les évolutions ne vont pas dans le bon sens. Et c'est au total 29 indicateurs, parmi lesquels 13 ont des évolutions vraiment éloignées par rapport aux cibles wallonnes ou internationales. Et donc, à côté de ça, on a malheureusement 29 indicateurs pour lesquels, comme Maria Cristina a expliqué, on ne peut pas calculer l'évolution. Et donc là, il y a des recherches à faire ou des analyses à faire pour trouver encore des indicateurs plus calculables. Et dans les années à venir, on espère avoir plus de valeur pour pouvoir les calculer. Donc, il est possible aussi de faire une analyse par ODD, de regarder comment chaque indicateur à l'intérieur des classes d'ODD fonctionne. Et pour la Wallonie, on a 2 ODD pour lesquels les tendances sont vraiment défavorables pour la majorité des indicateurs qu'on a représentés. C'est donc 2 gros points d'attention, c'est l'ODD 1 de lutte contre la pauvreté et l'ODD 10 de réduction des inégalités. À côté de ces 2 gros points d'attention, on a des ODD pour lesquels les tendances sont à la fois favorables et défavorables. C'est l'ODD 2 de réduction de la faim et des questions d'alimentation, l'ODD 4 qui concerne l'éducation de qualité, l'ODD 8 qui concerne le travail décent, l'ODD 9 qui concerne l'industrie et les investissements dans les infrastructures, et l'ODD 13 qui concerne les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc pour ces 5 ODD-là, on a à la fois des indicateurs pour lesquels il y a des évolutions favorables et défavorables. 6 ODD sont concernés par des évolutions plutôt favorables. C'est l'ODD 3 sur la santé, l'ODD 5 sur l'égalité des sexes, l'ODD 7 sur l'énergie, l'ODD 11 sur les villes et les communautés durables, l'ODD 12 sur les consommations et productions responsables et l'ODD 14 sur la vie aquatique. Malheureusement, on a 4 ODD pour lesquels il y a trop d'indicateurs pour lesquels on ne peut pas calculer les tendances. C'est l'ODD 6 qui concerne l'eau et l'assainissement de l'eau, l'ODD 15 qui concerne la biodiversité, l'ODD 16 la paix et la justice et l'ODD 17 est un cas particulier parce qu'on n'a pas trouvé d'indicateurs avec des cibles et des appropriations wallonnes possibles. Et cet ODD-là, il s'intitule comment ? Donc, il concerne les partenariats pour la réalisation des différents objectifs. Ok. Donc là, on a une vision effectivement assez globale par ODD. Pourriez-vous peut-être nous donner quelques exemples d'indicateurs, de résultats, Valentine, peut-être pour commencer ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est important, en effet, de rentrer dans les indicateurs pour se rendre compte de l'aspect concret, en fait, de ces indicateurs, parce qu'ils reflètent, en fait, vraiment des éléments de la vie quotidienne des Wallonnes et des Wallons. Et donc, si on prend, par exemple, un indicateur qui a trait à l'ODD 6, qui concerne l'eau, en fait, cet ODD concerne à la fois l'aspect environnemental de la gestion de l'eau, mais aussi l'aspect accessibilité de l'eau, et donc l'aspect social, finalement, qui est très important et qui fait vraiment partie de la logique de l'agenda 2030.
Et donc, on a un indicateur, par exemple, qui mesure la part des compteurs d'eau en défaut de paiement. Donc, on peut dire que c'est la part des ménages qui n'ont pas réglé, en fait, leur dernière facture d'eau, qui est, en fait, un indicateur qui peut mesurer, finalement, quel est le taux d'accessibilité financière de l'eau. Sur base donc, des données qui sont issues de la Société publique de la gestion de l'eau, on se rend compte que l'indicateur évolue en fait sur la période entre 2006 et 2022 de manière défavorable. C'est-à-dire que pour cet indicateur, on n'a pas d'objectif chiffré à l'horizon 2030, mais quand on regarde l'évolution de cet indicateur, en fait, il y a une augmentation du pourcentage des compteurs qui sont concernés, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de population qui n'a pas été capable de payer en temps et en heure sa facture d'eau. Donc pour avoir les chiffres concrets, en 2022, ça représentait 8% des compteurs, alors qu'en 2006, on était à moins de 6%. Et ce qui nous fait dire du coup qu'on est dans un éloignement significatif pour cet indicateur par rapport à l'ODD. Ceci dit, il faut quand même constater qu'on a une baisse de ce taux par rapport à 2012 et une baisse qui s'accentue aussi depuis 2020. Donc c'est vraiment important en fait de contrôler comment cet indicateur va évoluer dans les prochaines années. Isabelle a un autre exemple peut-être ? Oui, donc j'ai sélectionné un indicateur dans l'ODD 7 qui est le rapport entre la consommation d'énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables et la consommation finale de cette énergie. Donc c'est un indicateur qui cette fois est conforme aux standards européens et qui permet donc une comparaison internationale. C'est calculé de manière très harmonisée au niveau européen. Donc les sources d'énergie renouvelable qui sont prises en compte dans cet indicateur, elles viennent de l'énergie hydroélectrique, éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, biomasse, ça va jusqu'au gaz de décharge et au gaz de station d'épuration d'eau usée, et ça comprend aussi les biogaz. Donc ça, c'est ce qu'on met au numérateur de l'indicateur, et au dénominateur, on a la consommation finale brute d'énergie, donc qui concerne les énergies qui sont consommées par l'ensemble des utilisateurs, les citoyens, les entreprises. Ça comprend aussi des pertes sur le réseau de transport et ça comprend aussi la consommation du secteur de production d'énergie lui-même. Et donc là, on a un indicateur qui a une évolution positive. Donc en 2020, on a 13,9% de part de l'énergie renouvelable par rapport à cette consommation brute. Et on a une cible wallonne. Donc le gouvernement s'est engagé à travers le plan Air Climat Énergie 2030 et a adopté donc une cible en 2023. L'objectif est d'atteindre 28 ou 29% en 2030. Donc sur les graphiques que vous trouverez sur notre site ou dans le rapport, vous allez voir que l'évolution est positive. Et je voudrais encore attirer l'attention sur le fait que comme on est sur un rapport, on peut à la fois jouer sur le numérateur du rapport, c'est-à-dire l'énergie renouvelable, mais on peut aussi jouer sur le dénominateur. Donc si on fait diminuer la consommation, on est plus dans une idée alors de sobriété dans la consommation, eh bien on va voir une évolution qui va pouvoir aller dans un rythme positif par rapport à cet indicateur. Et peut-être Maria Cristina, un exemple en rapport avec l'enseignement ou la formation ? Alors oui, j'ai sélectionné un indicateur qui fait partie de l'ODD 8, donc la part des jeunes non scolarisés sans emploi ni formation, on appelle cela les NEET, pour la tranche d'âge des 15-24 ans. C'est un indicateur social qui correspond en fait à la part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Et il est calculé sur base de données qui proviennent de l'enquête européenne sur les forces de travail. Il y a dans le bilan 2 tranches d'âge qui sont reprises. Il y a celle des 15-24 ans que je vais présenter ici, qui correspond à l'indicateur européen. Et il y a également la tranche des 18-24 ans, qui est celui qui est traditionnellement suivi au niveau wallon. Ici, je fais un focus sur le 15-24 ans parce que c'est celui qui a un objectif chiffré. Donc l'objectif, c'est d'atteindre 7,8% d'ici 2030. Et par rapport à la cible, on peut constater un progrès significatif. L'objectif est en passe d'être atteint. En effet, en 2022, on avait 8,4% des jeunes qui n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Il y a eu une évolution positive, mais elle devra être confirmée lors des prochaines années parce qu'il y a eu différents changements méthodologiques dans l'enquête des forces de travail.
Alors, comme vous l'avez évoqué en début de podcast, Valentine, dans votre rapport, le partenariat wallon pour le développement durable identifie aussi des messages clés adressés au gouvernement wallon. Oui, en effet, parce qu'il ne suffit pas de faire ces analyses statistiques des indicateurs, mais aussi d'en ressortir finalement des enjeux prioritaires en termes de levier d'action. Et donc, c'est l'objet des questions qu'on a posées aux membres du partenariat wallon pour le développement durable. Finalement, quel était votre ressenti et votre analyse, à la fois de terrain, mais aussi de vos connaissances spécifiques en tant que membre du partenariat, à la lecture des analyses des indicateurs. Et donc, les membres ont vraiment en fait fourni des contributions en termes d'enjeux qu'ils considéraient comme prioritaires pour la Wallonie pour justement progresser vers l'atteinte des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. J'insiste sur le fait qu'en fait ces enjeux font vraiment l'objet, enfin les enjeux et les messages clés qui en découlent font vraiment l'objet d'un chapitre à part entière du rapport. Donc c'est pas une annexe qui se retrouve de manière tout à fait séparée des analyses statistiques, mais c'est vraiment un chapitre conclusif du rapport. Sans surprise, les membres ont mis l'accent sur des enjeux prioritaires qui ressortent des analyses des indicateurs. Isabelle a tout à l'heure exprimé les points d'attention concernant la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les inégalités. Donc ça sort évidemment comme en fait premier enjeu prioritaire selon les membres du partenariat. Mais ils ont aussi voulu mettre l'accent sur des enjeux qui ne ressortaient peut-être pas suffisamment, en tout cas à leurs yeux, des analyses statistiques. Par exemple, en matière de santé, ils ont vraiment voulu mettre un accent sur une préoccupation davantage sur la santé mentale. On sait que c'est une thématique qui est de plus en plus importante, c'est vrai en Belgique et ailleurs. En termes d'éducation aussi, toute la thématique de la formation. Maria-Christina a parlé des NEET. Évidemment, on sait que l'enjeu de la formation des jeunes, mais aussi des moins jeunes, à des métiers aussi de la transition vers un développement durable, c'est quelque chose qui est important et que les membres ont voulu souligner. Un autre exemple, c'est la question de la transition énergétique, mais qui soit juste pour les Wallons et les Wallonnes, avec la question notamment de la précarité énergétique qui est aussi évidemment un sujet d'actualité. Et on a toute une série d'enjeux que je vous inviterai du coup à découvrir dans le rapport même. Au-delà du rapport, vous avez développé avec l'aide précieuse de Michel Martinez, informaticien à l'IWEPS, un outil en ligne très pratique, donc un site qui présente les différents objectifs, les indicateurs associés et leur statut. Isabelle, pourriez-vous nous en parler un petit peu ? Donc oui, un grand remerciement à Michel qui a investi beaucoup pour la réalisation du site. Donc l'adresse du site, c'est indicateur au pluriel ODD et sans espace entre indicateur et ODD, .iweps.be. Donc je vous invite vraiment à aller consulter le site. On y présente les résultats. Vous verrez tout de suite ce dont on a parlé avec ces flèches vertes, ces flèches rouges, les différentes cibles. Donc l'objectif de construire ce site, c'est vraiment qu'il y ait une consultation facile, une visualisation des progrès positifs ou défavorables en Wallonie par rapport à ces ODD. Donc il est possible d'aller télécharger les données. Et vous y trouverez aussi pour chaque indicateur les différentes analyses qu'on a fait par rapport au progrès. Donc il y a vraiment une invitation à aller se balader sur le site et une invitation à l'appropriation comme ça de ce cadre ODD. Et la suite, donc après ce rapport, après la publication de ce rapport et la mise en ligne du site, la suite c'est quoi ? Mais donc oui, par rapport à ce site et ce rapport, l'invitation est vraiment au débat. Donc vous montrez que ce ne sont pas seulement des chiffres alignés, qu'à chaque indicateur il y a des dimensions du quotidien ou des dimensions plus collectives par rapport aux indicateurs et aux objectifs à l'horizon 2030. Il y a des intentions de visualiser et de mise en cohérence de tous ces indicateurs à travers les ODD. Donc c'est un site qu'on voudrait faire vivre, actualiser régulièrement. Donc on l'a construit de manière à ce que ça puisse être actualisé régulièrement. Et pour rappeler aussi l'importance des engagements de la Wallonie et de nous tous par rapport à transformer notre monde dans ce cadre des objectifs de développement durable.
Je voudrais aussi dire que à l'IWEPS, le cadre ODD, c'est un cadre qu'on s'approprie aussi dans d'autres études. Donc, on a réalisé une évaluation ex ante du plan de relance wallon au regard de ces 17 ODD, avec une vision assez transversale et pour sortir des silos par rapport aux évaluations de politique publique. Et donc les 5 méta-objectifs du plan de relance wallon dans lequel le gouvernement s'est engagé là assez récemment sont bien inclus dans notre tableau de bord. Maria Cristina. Au niveau de la communication, le bilan des progrès a d'ailleurs déjà été présenté par Isabelle et Valentine lors du colloque à mi-chemin vers les objectifs de développement durable, comment accélérer la transition des acteurs publics et privés, qui a été organisé par la Direction du développement durable du service public de Wallonie. Et de nombreuses entreprises, pouvoirs locaux, unités d'administration notamment, étaient présentes. Le bilan est présenté également lors d'un workshop le 19 octobre lors du SDG Forum qui est organisé par l'Institut fédéral du développement durable. Valentine, peut-être pour conclure ? Pour conclure, je dirais qu'en effet, l'important pour nous, c'est que les résultats du rapport et les messages qu'il contient doivent vraiment vivre, en fait, et ce, à travers les acteurs qui ont des leviers d'action pour faire progresser la Wallonie vers les ODD. Je tiens aussi à remercier du coup les membres du partenariat Wallon pour le développement durable qui se sont vraiment impliqués dans la démarche d'élaboration du rapport et qui ont, je pense, un rôle très actif à jouer pour diffuser ce rapport et les messages qu'il contient à l'égard de leurs propres membres, leur propre secteur qu'ils représentent, mais aussi à l'égard du gouvernement wallon. À notre niveau, en tant qu'administration du développement durable, le rapport a évidemment été communiqué à l'ensemble des membres du gouvernement, vu que c'est le gouvernement lui-même qui s'est fixé les 89 objectifs chiffrés liés aux objectifs de développement durable. Et il est également prévu que ce rapport soit présenté au Parlement. Et finalement, l'objectif que l'IWEPS et la Direction du développement durable et les différentes administrations aussi qui ont contribué à cet exercice, c'est une démarche de transparence et de mise en évidence des défis que nous souhaitons défendre et qui est vraiment au cœur du principe de l'agenda 2030. Car en effet, le temps presse et il ne nous reste que quelques années pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2030. Merci Maria Cristina Calabro, Valentine Van Gameren et Isabelle Reginster d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le rapport de recherche ainsi que le lien vers le site ODD se trouve sur le site de l'IWEPS. Je vous invite à lire ce rapport et à vous balader sur le site dédié dont je rappelle l'adresse, donc indicateur au pluriel ODD, tout ça en un mot, .iweps.be. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.